Bonjour à tous, je suis hyper contente d'accueillir aujourd'hui Élise Boquin, donc de Conscience et Énergie. Donc Élise est énergéticienne et clairvoyante. Bonjour Élise. Salut et Donc merci pour l'invitation. avec grand plaisir. Donc je vais te laisser te présenter à tout le monde et nous dire un peu ce que tu fais. Ok, alors moi c'est Elise, donc je suis énergéticienne clairvoyante. Je dis clairvoyante, mais claire informante, c'est la même chose, hein. Souvent on peut entendre le mot claire information, c'est la même chose, en tout cas à mon sens que la clairvoyance. Donc si tu veux, en regardant un peu l'énergie des gens, je capte beaucoup l'énergie des gens, j'ai des informations qui aident en fait à continuer le soin énergétique. Si tu veux, je fais des soins. Et j'ai des informations en plus qui ressortent et donc c'est pertinent pour la personne parce que c'est des choses dont elle n'a pas forcément conscience. Et moi, ça m'aiguille sur quoi bosser. Donc voilà, en gros. D'accord. Et quand tu dis que tu as les informations, est-ce que tu sais, enfin quand tu le vois, c'est comme un scan que tu fais du corps et que tu sais, ou est-ce que tu entends par exemple de tes guides ou de ces guides à cette personne, d'où vient l'information peut-être, si tu peux nous dire? Ouais. En fait, c'est un peu justement un peu tout ça. Mhm. Si tu veux, pendant que la personne me parle, je vais avoir des informations, donc déjà à travers les mots. Et en plus, j'ai de la clairaudience, donc je peux entendre ce qu'on appelle ces guides. Moi, j'aime bien dire ces guides, mais ces énergies aussi, parce que ça peut venir de plusieurs endroits. C'est-à-dire qu'une charge peut parler, ça peut paraître bizarre, mais une charge énergétique peut parler. Ça peut parler d'une peur, d'une croyance, de plein de choses. Et puis moi, je vais avoir aussi des informations parce que on est tous guidés, donc je peux avoir aussi des guides qui m'aident, qui vont m'aiguiller, qui vont me dire, il y a ça aussi, là. D'accord, Voilà, donc donc c'est un peu tout ça. vraiment une triangulaire qui marche hyper bien, quoi. C'est ça, et puis là où on peut être aidé, j'ai envie de dire, allez, on y va, quoi. Donc toutes les informations que je peux avoir pour avoir, voilà, pour aider au mieux la personne, c'est open, quoi. Ah, top. Et alors, ben, finalement, qu'est-ce qui t'a amené ou qu'est-ce qui a été le déclic qui te dit, parce que je pense que enfin, moi, je suis allée un peu voir ton site internet, tu fais ça depuis, enfin, légalement, si je peux dire, depuis 2017, je veux dire, en fait, tu le fais vraiment depuis 2017, Depuis mais finalement, 2019, ouais. ouais, 2019, pardon, mais je pense qu'avant, tu avais largement ce don-là, mais qu'est-ce qui t'a fait te dire, bon, ça y est, je me lance? Alors, avant, j'avais pas la clairvoyance, en fait. Si tu veux, je me suis formée au Reiki, j'ai expérimenté aussi les soins chamaniques, j'en suis venue à me former, mais j'entendais pas, je voyais beaucoup de choses, je pouvais entendre des mots, si tu veux. J'arrivais à capter certaines choses, mais j'avais pas cette clairvoyance ni la clairaudience. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une montée de Kundalini, c'est-à-dire que c'est un truc un peu fort qui m'est arrivé un jour, qui a fait que ça s'est ouvert, que j'ai vraiment entendu des phrases complètes, et du coup, en bossant, en fait, c'est en bossant que ça s'est ouvert, cette clairvoyance. Et la clairaudience, c'est vraiment après la montée de Kundalini, par contre. Donc en fait, c'est vrai que ça m'a amené à me dire, en fait, j'aime faire ça. Là, j'ai plein d'aides finalement, j'ai des informations, allez, je me lance, quoi. Voilà, D'accord. c'est ça. Et c'est bien ce que tu dis parce que, à un moment tu dis que c'est en bossant que vraiment ça marche encore plus, en fait. Ouais, c'est ça. Et moi c'est vrai que je ne supporte plus entendre dire: «Ah mais moi j'ai un don, moi je» non en fait, tout le monde est capable, sauf qu'en fait c'est comme des grands sportifs où pour apprendre quelque chose, il faut bosser, quoi. C'est comme dans tout taf en fait, hein. Tu sors Mmh. de l'école, tu sais pas bosser, c'est en bossant que tu apprends vraiment le métier. Et c'est vrai que tu parles de dons, que ça t'agace. Oui, c'est vrai que c'est un peu pénible parce que du coup les gens peuvent se dire bon moi j'ai pas de dons, je sens rien, je C'est capte ça. rien, je j'y vais pas. Mais c'est vrai qu'en bossant, alors après on peut avoir des facilités ou pas. Ah oui, mais Il ça y a des c'est gens qui ont un peu plus de mal, c'est comme dans tout, un sportif, pareil. Il y en a qui vont devoir bosser 2 fois plus, mais c'est accessible clairement, et surtout en ce moment, ça s'ouvre vachement, quoi, mmh, c'est pour clair. tout le monde. OK. Est-ce qu'il y a, dans tes pratiques avec les personnes que tu reçois et tout ça, est-ce que tu peux nous raconter, par exemple, 2 témoignages qui t'ont vraiment, impacté? Par exemple, quelque chose en disant: «Waouh, je suis vraiment faite pour ça, parce que je vois quelque chose en face de moi comme un effet miroir où la personne vraiment elle s'ouvre, ou elle est épanouie», ou quelque chose vraiment qui t'a touché. Enfin voilà, est-ce que tu aurais des témoignages, pour les gens qui nous écoutent, quoi?
Alors, heu, en fait, si tu veux, il y a un truc, c'est un peu global, c'est pas une chose en particulier, mais ça peut paraître bizarre, mais ça malgré que ça fait des années que je fais ça, en fait, à chaque fois qu'il y a les présences de la personne, c'est-à-dire qu'on peut dire ange, guide ou n'importe quoi, dès qu'il y a une présence qui aide la personne qui vient à ma rencontre, en fait, je suis toujours touchée. Ça Oh, m'a toujours touchée, je suis toujours touchée parce que je trouve ça super beau. En fait, enfin, le fait de se dire, mmh, tout le monde est accompagné et puis la présence vient à moi, en fait, c'est toujours un honneur un peu pour moi. Je me oui. dis toujours, «Waouh, c'est beau, c'est chouette quoi, merci», finalement. Donc ça m'a toujours touchée et malgré les et je suis sûre que dans 10 ans, ce sera pareil. Je serai toujours touchée. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose en particulier, mais et ça dépend des gens parce que c'est vrai que selon les personnes, peut-être, je sais pas si on peut dire s'il y a des présences qui sont timides ou quoi. Il y en a qui vont venir spontanément, il y en a ça va être un peu moins, il y en a qui vont laisser l'espace, qui vont me laisser l'espace. Je suis désolée, il y a ma chatte à côté qui fout le bordel. Ouais, j'entends, j'étais là, Elle je se fais fait les griffes. oui, c'est ça, mais c'est ce que j'allais dire, soit elle est sur le griffoir ou soit elle est dans la litière, on sait pas. Et je la regarde en mode arrête, mais Arrête! c'est fou quoi. Ça mettrait un peu d'animation et de c'est bien. C'est bon, elle a arrêté là. Heu, Voilà, ouais, voilà, donc c'est vraiment ça, je trouve ça super touchant et ça ouais, ça me fait toujours, quelque chose ouais à chaque fois. et je pense que tu seras, toujours touchée toute ta vie de ça, en fait, hein? Ah oui, oui, je pense aussi, ouais, ouais. Mmh. D'accord et alors, est-ce que tu peux nous dire finalement, heu, parce que là, bien sûr, sur le podcast, je vais mettre, dans la description tous tes liens pour que les gens qui ont envie de te contacter, puissent le faire, que ce soit par ton site internet, Facebook ou Insta. Mais finalement, est-ce que tu peux nous raconter tous les services que tu fais pour que les gens, en fait, sachent vers quand elles ont une problématique, pour aller vers toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que quand on dit: «Oui, soins Reiki», oui, mais en fait, elles ne savent pas forcément ce que c'est. En gros, quand elles ont un mal-être ou quelque chose, quel service elles peuvent utiliser avec toi, quoi? OK. Ben, les consultations en individuel, hein, moi je fais, principalement de l'individuel, donc c'est en visio par contre que je Mmh. reçois. Je fais que du visio, mais bon, moi mon travail il est énergétique, donc c'est vrai que je peux faire ça partout, dans le monde. J'ai des clients qui sont en Amérique, hein, Ah, par trop exemple, bien. il y a vraiment pas de distance. Donc en visio, par WhatsApp, je passe beaucoup par WhatsApp, ça peut être par Messenger, enfin voilà, j'aime bien voir la personne, mais c'est possible aussi par téléphone. Il y a des gens qui sont très timides, ils n'ont pas envie que je les voie, il y a aucun problème, ça peut se faire par téléphone aussi. Et voilà, c'est une consultation d'1 heure à peu près, ça peut dépasser, surtout si c'est une première fois qu'on se voit. Oui. Et c'est ouvert un peu à tout le monde, c'est-à-dire que, ça peut être quelqu'un qui vient à un mal-être, ponctuel, c'est-à-dire: «Je me sens pas bien dans telle situation», ponctuellement. Ça peut être un mal-être qui est là depuis plus longtemps. C'est beaucoup des personnes qui ont des, problèmes au niveau émotionnel qui viennent me voir. Donc ça peut être à cause d'une relation qui va pas bien, ça peut être quelque chose de profond, que la personne porte depuis longtemps. Alors je le dis comme ça parce que c'est vrai que j'aime bien le dire, je suis pas psy, je suis pas, spécialiste des traumas, je suis énergéticienne donc je peux, dire à la personne: «Écoute, moi je t'accompagne, il y a pas de problème, mais à mon sens, ce serait bien que tu ailles parler vraiment avec quelqu'un». Voilà, je ne remplace pas un médecin, quoi. Je le dis parce que c'est important de le dire quand même. C'est vrai qu'on est là Heu pour enfin, être en binôme, si on peut dire, avec, la médecine classique, quoi. Oui, et puis surtout, il y a des personnes qui peuvent venir me voir qui sont j'ai eu le cas d'une personne, par exemple, il y a pas longtemps, vraiment en dépression profonde. Mmh. Donc bien sûr, je lui ouvre ma porte, il y a pas de problème, mais je peux pas, prendre en charge des fois des pathologies lourdes. Donc je vais lui dire: «OK, il y a pas de souci, je t'accompagne, mais va voir un psy», Oui. tu vois? Va voir quelqu'un, va voir vraiment, voilà, parce que, bah, voilà, on peut pas s'autoriser certaines choses et puis, mon truc, c'est quand même, l'énergétique. Donc je peux éclairer la personne sur des choses, j'adapte par rapport à la sensibilité de la personne, ce qui peut être entendu, parce qu'on n'est pas tous égaux. Par rapport à ça, voilà, j'essaye vraiment alors ça, c'est quelque chose que je faisais pas au départ, j'étais un peu too much, en mode guerrière de la lumière, tu vois? Et maintenant, j'essaie d'être beaucoup plus douce. En tout cas, j'ai amené cette, notion de douceur parce que les guides m'ont un peu tannée avec ça. Donc voilà, je m'adapte vraiment à la personne, au mieux en tout cas. D'accord, OK. J'apprends, hein, tous les jours, hein, aussi, hein. Ah oui, mais de toute façon, on va apprendre toute notre vie, quoi. Mmh. Mais en tout cas, enfin, pour être totalement honnête et te voir en face,
tu émanes vraiment cette douceur. Enfin, je vois plus la enfin, en tout cas, là, je ne vois pas la guerrière, tout de suite, donc Bah, j'ai beaucoup travaillé, je pense que tu as dû bosser donc vachement dessus parce que, tu as raison. voilà, hein. Ouais, donc voilà et puis aussi pour répondre à ta question jusqu'au bout, il y a un autre service que je propose. C'est pour des personnes qui, peut-être, ont pas envie d'une visio d'une heure, mais ont une question quand même qui est tarot, voilà un éclaircissement sur, je sais pas, une problématique qu'ils ont, une relation, un problème au travail. C'est ce que j'appelle question-réponse par mail. C'est-à-dire, la personne a une problématique, elle me pose sa problématique et puis moi je vais lui dire ce que je capte dans ses énergies, ce que j'en capte et des clés quoi, pour qu'elle D'accord. puisse, Pour qu'elle puisse, cheminer. elle-même travailler sur elle, quoi. Ouais, voilà, donc je réponds par mail et c'est 20 €, donc c'est voilà, c'est un peu moins cher qu'une consultation. D'accord. C'est moins du coup étayé, forcément, mais voilà, Mais peut-être et ça peut là, en m'intéresser. général, tu arrives à répondre, rapidement pour que les gens justement, Oui, justement, j'essaie de répondre dans les 48 heures. Voilà, que la personne. Alors, si la personne me pose la question, par exemple, le samedi soir, pardon, je vais peut-être pas répondre le dimanche, mais je vais essayer de répondre le lundi, ça c'est sûr. oui, oui, Voilà, voilà, c'est ça. 48 heures en général, max. Ça Ah, peut être c'est dans la génial. journée même. Donc en fait, on a vraiment cette consultation d'une heure et qui est vraiment, sur toutes les problématiques de la personne, pour au niveau des énergies et tout ça et ensuite on a la question, éclaircissement, quoi. Ouais, c'est ça. OK, C'est ça. d'accord, OK. Oh bah, c'est top Et et là, je lis en fait l'énergie à travers ces mots, hein. ah beh, bien Vraiment, hein, sûr. je me branche. Voilà. Ouais, c'est clair Donc, c'est la et même chose, sauf que c'est écrit plus court. OK et une autre question, pourquoi en fait, finalement, pas en présentiel? Est-ce que c'est un choix, Alors, heu? oui, c'est un choix. C'est devenu un choix avec le temps parce que, en fait, j'ai remarqué, alors déjà, c'est beaucoup plus pratique, hein, on va pas se mentir, c'est super pratique. Tu pars en week-end, tu emmènes ton Ah ordinateur, ouais, ouais. voilà, tu peux faire. J'ai fait des consultations en nature. Pendant un moment, je faisais ça, je prenais C'est top, hein. mon PC, j'allais en nature. Quand il fait beau, je m'y autorise. Et aussi, bah, il y a quelque chose qui est que la personne, j'ai remarqué que quand je recevais en présentiel, les personnes étaient, c'est comme si le fait d'être pas chez soi, enfin, attends, je recommence. En fait, il y en a certaines qui se sentent plus en sécurité en étant chez elles. En fait, je l'ai vu parce qu'il y a des clients que je recevais en présentiel et pour X raisons, on n'a pas pu se voir en présentiel, donc on a fait des visios. Je l'ai fait avec plusieurs personnes, ça, et je me suis rendu compte que très souvent, la personne était plus détendue. En fait, ça passait mieux, le soin se faisait mieux en visio. Donc, je me suis permis de le dire à un premier client, mais en fait, est-ce que c'est pas mieux de rester chez vous pour faire le soin parce que j'ai senti que c'était plus fluide. Et en fait, oui, il y a des personnes avec lesquelles le visio marche mieux que le présentiel. Pas forcément tout le monde, mais oui. Oui, c'est ça, parce que j'allais te dire, je comprends leur niveau de sécurité et tout ça. Après, je pense que pour certains soins comme, bah, là, je vais Il dire y en a, tu vraiment peux pas, ou il y en a, peut-être tu peux pas. Moi, je peux le faire, donc. c'est ça, mais par exemple, style, les masseuses, les gens sont plus détendus quand ils sortent de chez eux, je pense aussi, parce qu'ils se disent pas: «Ah punaise, j'ai la machine à laver à faire». Bon, après tout le monde ne réfléchit peut-être pas comme, moi, quoi, mais ouais. Ah, ça dépend. Moi, tu vois, je préfère me faire masser chez moi. Mais tu vois? Parce que je suis tranquille après. Ouais. Je peux rester en peignoir, tu vois. C'est vrai Ouais, aussi, ouais. Tu pas besoin de reprendre la voiture, de te restresser sur la route, ouais, ouais, c'est c'est vrai ça. aussi, ouais. Ça dépend vraiment des gens. Mais en tout cas, il y a peut-être. Je pense que c'est inconscient pour beaucoup de gens, le fait d'être chez soi en sécurité. Euh, Il n'y a pas le regard qui part à droite, à gauche. Vous voyez, moi, les gens qui regardaient mes bibelots, qui regardaient mes pierres, et tu sais, ils étaient peut-être moins concentrés, je sais pas. Ouais. En tout Non, cas, mais voilà. Ouais. c'est Donc, mm, un très bon point de vue, un très ouais. Ouais, ouais, c'est top, ouais. OK. après, il y a des gens qui préfèrent le présentiel. Il y en a qui m'ont dit, oh non, moi, je préfère vous voir. Bah, bah non, désolée, Déjà, désolée. ça va pas bah, Après, je si, ils te voient sur WhatsApp. Ben voilà, c'est ça, on se voit sur WhatsApp. Après, moi, là où je suis du côté de Toulouse. Il y a des personnes, je le fais pour celles qui vraiment sont pas loin, je me déplace, tu vois. Et ça m'est arrivé de me déplacer. En plus, j'ai eu des personnes qui ne pouvaient pas marcher. Donc, D'accord, OK. c'est de là que j'ai proposé ça. Ouais.
Très bien, ouais, Je peux pas faire tout 2 heures de route, mais si c'est dans le coin, je peux me déplacer, en fait. oui, oui, C'est une oui. possibilité. OK, d'accord. Beh, Élise, je crois qu'on a fait, le tour. Est-ce que pour terminer, tu aurais un message pour ceux qui nous écoutent, à partager sur, ce que tu veux, sur toi encore, ce que tu proposes ou leur donner des conseils ou juste une phrase, Alors, moi, j'ai envie de dire aux gens qui m'écoutent, de s'accorder le temps, de prendre le temps. Parce que si tu veux, moi, ce que je vois depuis, pas mal de temps, c'est que quand on souffre, en fait, on va aller mieux rapidement. Et c'est légitime, il y a pas de souci à ça, c'est normal. Sauf que, bah, en fait, on nous demande de prendre le temps. En fait, souvent, on n'a pas le choix. Tu vois, je pense aux gens qui sont tout le temps, stressés, quand ça fait des années que tu as une problématique, eh ben, en fait, la vie va te demander, parfois de prendre le temps de la régler et ça peut être frustrant d'entendre ça, hein, j'en ai conscience. Mais voilà, prendre le temps et le temps, c'est ce que je dis de plus en plus, c'est de la douceur, en fait. On s'offre aussi. La douceur, c'est du temps, enfin, voilà. Ça demande du temps selon certaines problématiques de changer et je vois des gens, des fois, qui se flagellent pour vouloir avancer, avancer, avancer. En fait, ça se passe pas comme ça. Voilà, donc prenez le temps, prenez voilà, oui, la vie passe vite, mais en fait, plus on prend le temps, plus on s'autorise de prendre le temps de s'accepter là tel que l'on est en se disant, ok, là j'en suis là, mais je prends le temps du changement. Et en fait, plus ça va vite finalement, tu vois, c'est bête, mais voilà, plus tu t'autorises à, à prendre le temps et plus finalement ça va dans le sens du bien-être, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais tu vois ce que je veux dire. Ah oui, je vois totalement, mais en fait, en même temps, c'est tellement tout qui nous demande d'aller très vite, mais il faut aller Oui, contre c'est ça. ça. Et bon, moi, je m'en rappelle, combien de fois, en école de commerce, on m'a dit, «Quelle est la seule ressource rare?» On nous disait que c'est le temps, quoi. Enfin, donc tu Mm. s enfin, c'était encore plus pour nous presser, en fait, donc C'est ça. Et des f puis, ouais, c'est ça, on vit dans un monde qui nous fout la pression constamment. Sois productif, sois fort, cours, vas-y, tu vois. En fait, bah, lâchez-nous la grappe, quoi, tu vois. ouais, c'est clair, ouais. Laissez-nous respirer, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça commence par soi-même, en fait. Se Ah dire, oh bon. là là, ok, là, je cours tout le temps. Oui, j'ai envie d'aller mieux. Bah, je prends le temps. Puis ça va peut-être prendre 2 ans avant que je vois ma situation s'améliorer. Ça va peut-être prendre moins, plus, mais. Et moi, je l'ai appris aussi avec moi-même, hein, parce que j'avais des problématiques que je voulais régler. Je me disais, bon, bah, c'est bon, ça, en 3 semaines, c'est réglé. Et puis, on me disait, attends, ma cocotte, bah non, ça va peut-être un peu plus quand même. Et puis, je voyais que oui, bah non, oui, oui, ça prend le temps. Et c'est OK, en fait, bah, c'est comme ça, quoi. C'est ça. Ouais, c'est marrant tout ce que tu dis, ça me renvoie bien en miroir, c'est bien. Ouais, bah ouais, ouais, il y a du miroir avec. Du moment qu'on croise un humain, du miroir, on peut en trouver, hein. Ah ouais, ça c'est clair, surtout, hein. Bon, beh, super Élise, beh, et déjà 18 minutes, donc merci pour tout. Ah oui, ça passe vite. Bah, Bah, ça merci passe à vite. toi. Ah ouais, à chaque fois, moi, j'adore parce que je vois plein d'autres points de vue et je trouve ça mais trop bien. Donc, merci encore pour tout, Élise, pour un micro ouvert. Avec Et plaisir, merci à voilà, toi. si vous avez aimé être à écouter Élise, eh beh, je vous mettrai tout en description pour que vous la contactiez et c'est génial. Merci encore. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.